J'ouvre actuellement le dossier anti-astrologique dans les traductions de la Bible. Traduction dévoyée de la Bible. C'est intéressant. Alors, il y a toujours les mêmes textes. Deutéronome 18. Deutéronome 18, on essaie de nous montrer que parmi les interdictions qui sont mises en avant par rapport à ces Hébreux qui vont arriver en terre promise et qui vont fréquenter des populations qui ont des pratiques discutables, eh bien, certains ont voulu glisser l'astrologie. Le roi d'Angleterre, la King James Version du début du XVIIe siècle, ne parle pas d'astrologue, mais parle d'observateurs des temps, observers of time. Parce que d'ailleurs, une récente traduction française du texte de King James, du texte de l'anglais, a rendu carrément par astrologue. Et puis alors il y a aussi l'affaire Second. Second rend compte dans une première version par le mot astrologue d'un verbe qui en fin de compte veut dire, c'est le verbe onen, qui n'est pas très clair mais qui ne renvoie pas à l'astrologie spécialement, plutôt des augures, des choses comme ça. Et dans la version nouvelle qui est sortie, ils ont enlevé le mot astrologue. Et ils ont bien fait parce que ce n'était pas le mot qui convenait. Donc voilà déjà un argument qui saute concernant Deutéronome 48, Deutéronome 18. Et puis alors on cite aussi Ésaïe 44. Alors, il y a déjà un point que j'aimerais préciser en passant. On traduit maître de l'univers, une formule qui veut dire en fin de compte il y avait Tzvaot. Et Tzvaot, ce sont les armées. C'est pas l'univers, c'est pas le maître de l'univers. Donc c'est le mot maître de l'univers, ou Melech Olam, il ne figure pas dans la Bible. Il apparaît dans les prières, dans les psaumes, dans certains psaumes. Et encore, je ne crois même pas. Il apparaît essentiellement dans les bénédictions. Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech Haolam, qui nous a demandé de respecter le Shabbat, ou de faire ceci et cela. Mais, curieusement, l'expression Yahvé Tsaot est souvent traduite par maître de l'univers. Notamment, par exemple, dans Zacharie. Donc il y a déjà un abus de traduction, on dirait que ça n'a rien à voir. Mais je parle d'un certain nombre d'anomalies de la traduction. Dire que ce Dieu des Hébreux est maître de l'univers, ça me paraît abusif. Parce que ça lui donne une dimension excessive. On pense à quoi? Qu'est-ce que c'est maître de l'univers? Par contre, le Dieu des armées, parce que Tsaot c'est les armées, d'ailleurs on emploie encore le mot en Israël aujourd'hui, la Tsava c'est l'armée. Le Dieu des armées, on peut dire que c'est les armées célestes, par exemple. Et les armées célestes, ben, c'est des planètes, c'est des étoiles. Et ce Dieu, toujours en 44, au chapitre 44 de l'Ésaïe, affirme que c'est lui qui a créé le monde, notre monde stellaire actuel. Alors on se moque effectivement dans le 44 des sculptures sacrées, donc tout ça, effectivement, ces adorations, ces idolatriques. Mais certains traduisent aujourd'hui encore, j'ai vu ça dans le séminaire de tous les bois, Ovdei Koravim, les serviteurs des étoiles,
comme des idolâtres. On emploie le mot Ovdei Koravim pour désigner les idolâtres. C'est complètement inacceptable. Ovdei Koravim, ça veut dire serviteur des étoiles, des planètes. Alors, en fin de compte, on voit déjà dans Job, quand Dieu revendique d'avoir s'être occupé des constellations, Orion, etc., les Pléiades. En fin de compte, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on adore ces planètes en oubliant que c'est lui qui les a créées. Ça, c'est ça son problème. Autrement dit, si l'on garde en mémoire l'idée que les astres nous parlent de l'œuvre de ce Dieu, et que l'on comprend en étudiant le mouvement des astres et les effets des astres, que ça correspond au plan divin, il n'y a aucun problème. Donc voilà un truc qui s'effondre complètement. Isaïe 44, c'est au contraire l'affirmation qu'en adorant les étoiles, on adore Dieu. C'est peut-être même le meilleur moyen d'adorer Dieu que d'adorer les étoiles. Vous voyez à quel point le dossier est discutable. Alors, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est toujours revenir au texte hébraïque. Parce que les traductions, on peut dire n'importe quoi. Tant qu'on ne parle pas des étoiles, on n'est pas dans l'astrologie. Il faut dire les choses comme ça. On est dans la divination. Donc, tous ces textes, notamment Deutéronome 18, à aucun moment ils ne parlent des étoiles. À aucun moment ils ne parlent du ciel. Et donc, par conséquent, l'astrologie n'est pas visée. Alors, pour moi, la divination et l'astrologie, ce sont des disciplines totalement différentes. La divination relève des pouvoirs des praticiens, tout ça. Et l'astrologie relève du savoir, d'une science, d'une discipline. Alors que certains astrologues pallient les lacunes de l'astrologie par la voyance ou par le tarot, c'est un autre problème, ça c'est secondaire. Mais globalement, on a parfaitement le droit de considérer que l'astrologie est l'étude du plan divin tel que le Dieu d'Israël l'a conçu. Parce qu'en réalité, pour moi, tout notre système solaire, toute notre relation des hommes avec le cosmos, c'est l'affaire de ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'origine, ce n'est pas le Dieu de l'univers. C'est un Dieu qui est technologiquement très avancé et qui s'est révélé capable de programmer l'humanité pour qu'elle soit en configuration avec le cosmos.